baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, tête du matin. Aujourd'hui on est mardi. Mardi, je pense qu'on est le 7, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, mardi 7 juillet. Il est tôt, hein. Il n'y a pas longtemps que je me suis réveillée. Je vais aller faire mon sport. Je suis en train de boire mon kéfir du matin. Mais j'ai passé le peignoir que j'ai acheté à Shein et je voulais vous montrer du coup ce que ça donne. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Donc c'est un peignoir noir. Vous voyez bien? Ouais, ça va. En satin, donc avec les manches comme ça, en dentelle. Il est resserré à la taille. Je sais pas si... Alors, peut-être comme ça. Pour bien vous faire voir la matière. Vous voyez, donc ça fait des manches en dentelle comme ça. Et il est resserré à la taille avec un petit nœud. Voilà, il est très joli en fait, j'aime bien. Franchement, il est chouette. Il est bien long et tout. La matière est assez, ça fait le satin quand même assez... satin quand même assez épais. Les manches, elles sont trop belles. Voilà. Non, franchement, c'est le peignoir... je voulais un petit peignoir d'été en fait, entre guillemets, pour cacher... quand je me lève ou voilà. Il y a des moments quand il fait chaud, je dors avec des shorts, mais les shorts sont un peu... En fait, c'est les pyjamas de chez Lidl, là. Ils sont bien, mais les shorts sont un peu courts. Bon, après, c'est mes enfants, c'est mon mari, hein, je m'en fous, mais voilà. Hein. Donc, voilà, je suis contente de cet achat. Le peignoir est vraiment très joli. Il fait très... Comme hier, qui m'a dit, quand je l'ai passé, elle m'a dit il fait très chic. Et c'est ça en fait, oui, il fait très chic. Alors après, j'ai acheté une petite musette aussi. Alors je vais vous montrer comme ça. Ça a fine bretelle avec des petites... hop, il y a juste un petit peu de dentelle là, ici, au niveau du décolleté. Voilà. Et la matière par contre, elle est pas en satin. Ça fait un peu matière t-shirt. Donc c'est le seul empiècement de dentelle qu'il y a. Après, c'est vraiment tout simple noir. Hop. Voilà, donc c'est vraiment tout simple noir, vous voyez. Il y a juste cet empiècement de dentelle ici. Et la matière, oui, c'est matière un petit peu t-shirt en coton, quoi, en fait. Donc c'est très agréable comme là quand il fait chaud. Enfin, il fait pas chaud en ce moment, mais voilà, l'été. Parce que c'est vrai que le satin, quand vous dormez avec, ça boit pas. Quand l'été, on a un petit peu plus chaud. Et... Donc là, oui, elle est... j'aime bien. Voilà. Franchement, je suis contente de mes achats là. Je vous montrerai le reste après. Je les ai lavés, donc ils vont être un petit peu chiffonnés, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, oui, je suis contente des achats. Alors, je les ai essayés quand même hier avant de les laver. Mais ouais, franchement. Allez, je vous montrerai ça. Du coup, là, je vais aller faire mon sport. Et puis se préparer pour sa journée. On y va. Quoi de prévu aujourd'hui? Donc aujourd'hui, cet après-midi, alors j'ai un peu l'impression d'être dans un film d'horreur quand je suis pas maquillée. Elle est gentille la fille avec elle, hein. Voilà, donc je vous disais donc, aujourd'hui on va à la Zodio avec Kim. Et Greg, mais Greg va passer à Leroy Merlin en fait, il va nous déposer, il va aller à Leroy Merlin, il va nous rejoindre après à Zodio, c'est pas le genre de magasin qu'il adore. Donc, puis on risque d'être longue. En fait avec Kim, enfin c'est pas Kim, c'est sa future belle-sœur, on va dire, la sœur de son fiancé, qui veut lui faire une baby shower. Donc je lui ai proposé de le faire à la maison et tout, donc on va faire ça logiquement la semaine prochaine, le 14, comme ça tout le monde est en congé et tout. Donc eux ils s'occupent de tout ce qui est déco et tout, et moi je vais m'occuper de tout ce qui est gâteau et tout. Donc du coup je voudrais aller voir à Zodio, je voudrais un emporte-pièce en forme de body ou quelque chose comme ça pour faire des petits gâteaux décorés, et après voilà, je voudrais du chocolat de couleur bleue, enfin voilà, des trucs comme ça, je vous montrerai, mais voilà, on va aller faire quelques achats pour ça. Voilà, allez, c'est le gros truc de la journée. Ensuite au niveau du repas, ce midi c'est une salade façon tacos. Et ce soir c'est un pad thai. On va tester la sauce toute faite que j'avais acheté
magasin asiatique. On y va. Je vais aller finir ça et je vais aller faire mon sport. Je vais aller m'activer un petit peu. Ça va me réveiller un petit peu, me donner un petit coup de boost. Je me suis préparée, je fais mon sport et je vais vous montrer du coup les petites tenues que j'ai pris chez Shein. Alors c'est pas du tout une collaboration parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont des trucs. Non, là moi je les ai achetés avec mes petits sous. Donc je vous avais fait montrer la commande que j'avais passée. Alors je voulais vraiment, cette commande là c'était vraiment pour avoir des tenues d'été légères juste à enfiler. Style des petites robes ou des choses comme ça. Vous allez voir que c'est pas enfin c'est joli hein, ça correspond à ce que moi j'aime quoi en fait, mais c'est tout léger quoi en fait, c'est voilà, c'est vraiment une tenue pratique à enfiler comme ça quand il fait chaud. Donc la première c'est faire une robe t-shirt en fait, donc ça fait une grande robe comme ça. Je vais essayer de me reculer pour que vous puissiez bien voir. Donc ça fait une robe comme ça avec des manches, avec des un peu de la dentelle dessus et ça fait vraiment, vous voyez, t-shirt, donc tout droit, hop, donc c'est court. Et derrière, est-ce que vous voyez avec le beau vélo d'Angel là derrière qui a oublié de remonter, ça fait plus long, donc c'est cool pour cacher un petit peu les fesses quand on s'abaisse ou quoi, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment le truc petite tenue à mettre à la maison tranquille quand il fait chaud. Je vais enfiler la deuxième et je vous montre du coup la deuxième robe. Toujours dans le même style, robe t-shirt, toute légère. On a l'impression de porter un t-shirt long quoi en fait. Voilà. Donc c'est vraiment la matière, ça fait vraiment ça. Ça fait vraiment t-shirt. Par contre, autre forme, là elle est un peu cintrée au niveau, juste en dessous de la poitrine. Je pense que ça s'appelle une coupe empereur, princesse, un truc comme ça. Vous voyez, c'est cintré juste en dessous de là et puis ça part un petit peu. Donc parfait pour cacher un petit peu les bidous. Donc pareil avec des manches 3/4. Alors moi j'aime pas mes bras donc je cherche à chaque fois des manches 3/4 avec un petit volant comme ça dessus. Je vais me reculer. Donc vous voyez elle est un petit peu cintrée ici et elle part un petit peu en évasé et elle arrive au-dessus du genou. Je trouve que c'est une longueur correcte. Voilà, parce que quand je mets pas de collant, j'aime pas trop mettre du court. C'est bizarre, mais je me sens toute nue sinon. Voilà, donc pareil, super agréable, super légère. On a l'impression de porter un t-shirt et c'est vraiment ce que je recherchais quoi, en fait pour cet été, juste des petites robes à mettre comme ça. Ensuite, j'ai pris, alors je vais vous montrer tout de suite, c'est pour mettre au-dessus de mon maillot de bain. Mais en fait quand je l'ai passé hier avec un jean, j'ai trouvé que ça faisait chouette. Donc ça fait comme un poncho comme ça tout en dentelle. Voilà, donc en fait vous mettez ça au-dessus de votre maillot de bain pour aller à la plage ou quoi, ou quand vous sortez de la piscine ou hop, là je vais le passer au-dessus. Donc c'est vraiment toute la dentelle hein. Et en fait hier je l'avais mis comme ça au-dessus avec un jean et avec un débardeur en dessous, et ben ça faisait chouette. Bon là ça va pas trop rendre en fait. Ouais. Je sais parce qu'avec la robe ça va pas le faire, mais bon vous allez voir un petit peu le truc. Voilà, vous voyez ça fait un peu poncho comme ça en dentelle. Ouais, il est joli, il est bien travaillé en dentelle comme ça. Voilà, donc c'est pour mettre, je vous dis, au-dessus d'un maillot de bain. C'est une sortie quoi en fait de bain. Je vais passer la troisième tenue et c'est la dernière. Ouais. Et c'est celle que je vais mettre aujourd'hui. Pour la dernière tenue, j'ai pris une petite blouse en dentelle en fait. Ça fait un peu style, je sais pas comment on dit, dentelle de Calais. Donc pareil, manche 3/4 pour cacher mes bras. Elle est un petit peu transparente mais moi ça me gêne pas. Je mets un soutien-gorge couleur chair ou quoi. Parce qu'elle est ajourée. Vous voyez, il y a des petits trous. Et je me suis pris un jean. Et ben je suis super contente du jean en fait. J'avais peur au niveau de la taille et tout parce que Shein souvent bah, c'est un site chinois en fait hein. Donc j'ai tout le temps peur au niveau de la taille. Alors les robes et tout, Greg m'a dit tu aurais pu prendre une taille en dessous parce que t'as pris trop grand, mais j'avais peur au niveau des bras. Enfin je sais pas si vous vous souvenez la première commande que j'avais passée, mes bras ne rentraient pas. Alors je pense que c'est parce que c'était mal taillé, parce que là franchement c'est taille nickel. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre une taille en dessous, mais en même temps j'aime bien quand c'est un petit peu souple comme ça et être à l'aise surtout l'été quoi en fait. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer, de me reculer. Donc ça fait une petite blouse cintrée. Alors vous voyez on voit un tout petit peu à travers, mais comme je vous dis moi ça me dérange pas trop. Alors cintrée ici et puis part un petit peu en pointe et voilà, ça fait des petites dentelles. Je sais pas si vous voyez bien. Et le jean, alors
Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis super étonnée du jean. Il a une bonne matière, il est bien stretch. Franchement, il est bien. Je vais vous montrer les détails en fait. C'est un jean un petit peu usé. Alors je cherchais un peu ce look un peu, voilà, un peu usé comme ça. Avec la blouse. Voilà. Alors il est usé ici au niveau des genoux. Et je sais pas si vous voyez aussi au niveau du bas du pantalon. Voilà, c'est un petit peu effiloché comme ça. Voilà. Voilà, donc du coup la petite blouse, la petite tenue. Comme je vous ai dit, c'est celle que je vais garder aujourd'hui. Eh ben, je suis contente des achats que j'ai fait là. Franchement, la dernière fois, alors j'avais été semi-satisfaite. Il y avait, alors semi-satisfaite, non. Il y avait juste un article sur la dernière commande que j'avais passé. C'était ce t-shirt où mes bras passaient pas. Alors je pense que c'était parce que c'était mal coupé. Je sais pas. Mais un article sur toute ma commande. Bon, ça va, je l'ai pas retourné parce que voilà. Mais j'aurais pu le retourner. Mais là, tout va nickel. Alors en plus, je me suis pris aussi un petit sac comme ça en paille. Hop. Pour justement aller avec des tenues un peu plus... pour que ça fasse un peu plus estival, comme ça. Voilà. Et je me suis pris 2 paires de boucles d'oreilles. Alors les boucles d'oreilles, c'était Shein, ça vaut rien du tout. Et franchement, elles sont belles. Alors j'ai pris une paire de boucles d'oreilles comme ça. Hop. Alors en fait, ça se met sur le devant et ça se met sur le derrière de l'oreille. Elles sont vraiment jolies. Hop. Et j'ai pris des boucles d'oreilles pompons. Comme ça que je vais mettre là aujourd'hui. Alors Greg trouve qu'elles font un peu grosses. Je vais voir. Je vais les passer. Voilà, donc j'ai passé les deux. Donc celle ici, vous voyez avec le petit là trait devant et les petites voilà. Et celle ici. Mais moi j'aime bien assez. Ça fait été quoi en fait. Voilà, je pense que ça ira bien avec la petite tenue que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc pour les habits. Alors Shein, franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que les vêtements sont pas très chers. La qualité, bon après, ça va avec le prix quoi en fait, hein, je vais vous dire. Et puis, je trouve qu'il y a du choix. Et ça taille plutôt bien. Franchement, je suis étonnée. Je pensais que... Prenez votre taille quoi en fait. Mais en plus, ils sont vachement... Parce que vous... quand vous allez sur le site, il y a écrit les mensurations et tout. Donc vous prenez vos mesures et vous prenez la taille qui vous correspond. Mais franchement, oui, j'avais peur aussi. Le fait que c'était comme je vous ai dit, un site chinois. Souvent on dit, oui, ça taille petit. Et en fait, compte, non, nickel. Ouais. Et il y a du choix, mais franchement, j'adore. En fait, je cherchais vraiment des robes avec des petites manches et j'en trouvais pas. Et des robes un petit peu... Alors moi, je suis pas trop fleurie, enfin trop de... Je suis très simple en fait, quand même. Et je veux pas trop de motifs et tout quoi en fait. Et là... je trouvais pas parce que c'est la mode des fleurs, c'est la mode des trucs, voilà. Donc du coup je ne trouvais pas ce que je voulais. En fait c'est pas que j'aime pas les fleurs, c'est que j'aime pas quand il y a trop de couleurs d'un coup et que ça soit trop grosses fleurs. Parce que j'ai des tenues avec des fleurs, des petits trucs et tout. Mais enfin voilà, faut que ça reste quand même discret et simple en fait. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment très fleuri, très soutenu, très voilà. Donc c'était pas mon truc, je trouvais pas en magasin. Et là je suis contente parce que j'ai trouvé ce qui me correspondait un peu plus. Voilà. Bon allez, je vais aller prendre les princesses parce qu'elles pleurent depuis tout à l'heure et puis on va déjeuner parce que j'ai faim. On a tout compte fait, elle est partie se recoucher. Donc du coup je vais avoir le temps de déjeuner avant. Ce matin pour le petit déjeuner, je vais goûter les petites crêpes que j'ai achetées hier au retour de cours. Je vous les ai fait montrer, les mini crêpes là, à Lidl. J'ai mis ça, j'ai mis des fruits rouges et un peu de graines et un petit peu de confiture de fruits rouges pour que j'ai fait fondre un tout petit peu, vous voyez, de la gelée que j'ai fait fondre et que j'ai mis sur le dessus. Voilà. Mon petit déjeuner avec un petit café bien sûr. Alors, elles donnent quoi ces mini crêpes hein? C'est la première fois que je les ai achetées. Ça faisait un moment que je les voyais, je me suis dit oh ça peut être pas mal pour le petit déjeuner, pour le matin, pour les loulous ou quoi. Ouais, elles sont bonnes. Ouais. Je pense que j'en rachèterai. Pour les vacances ça peut être bien. On peut faire des brunchs ou quoi. Ouais. Alors là je me suis pris 100 grammes. Et je les ai fait réchauffer 30 secondes au micro-ondes, ça va super vite. Allez, on va travailler un petit peu en attendant que Princesse se réveille. Ensuite je vais aller la sortir. Puis ensuite on va attaquer son ménage, faire la cuisine, enfin ranger, remettre en ordre sa maison, etc. etc.
Voilà, c'est la routine, hein. C'est tous les jours la même chose. Et il faut que je me prenne ma petite tisane aussi parce que j'ai encore mal au dos. Alors hier je l'ai pris, mais il faut quelques jours pour que ça fasse effet. Allez, je bosse un peu. J'ai fini de déjeuner, j'ai téléphoné aussi au veto aussi pour voir pour Luna. Et en fait, il me dit qu'on se reverra dans 10 jours, enfin comme c'était prévu. Il m'a juste dit de surveiller, mais en fait, il n'y a rien, ça fait une cicatrice. J'ai l'impression que c'est déjà cicatrisé quoi en fait, c'est rien ouvert, on voit juste un trait. Donc il me dit, ben voilà, si elle a enlevé ses fils, elle les a enlevés, il ne devra pas les enlever quoi en fait. Donc surveiller, voir si ça s'ouvre pas ou quoi que ce soit. Mais il dit peut-être qu'elle a déjà bien cicatrisé et que du coup, voilà. Donc pas s'inquiéter plus quoi en fait. Mais c'est vrai qu'elle va super bien. Franchement, j'aurais su que ça serait passé aussi vite, aussi bien. Moi je l'aurais fait déjà l'année dernière qu'en fait. J'avais tellement peur pour elle, j'avais peur de la faire souffrir, enfin pour notre bien-être à nous, enfin le bien-être, à son bien-être aussi à elle, puisque ça va lui permettre d'aller balader, on va pouvoir l'éviter de la tenir enfermée tout le temps et tout, mais en fait c'était surtout pour nous aussi je trouvais parce que c'était elle qui subissait pour aussi nous lui permettre de se balader, lui permettre nous permettre d'ouvrir la fenêtre et de plus tout le temps devoir la surveiller. Donc je trouvais que c'était un petit peu égoïste de la faire opérer pour ça. Surtout qu'en plus comme j'ai expliqué au veto, ces chaleurs, on a eu Rebelle, le chat du fiancé à Kim pendant un moment, hein, vous le savez, quand un moment où il cherchait à déménager, et on l'a eu pendant quelques mois, et elle, ces chaleurs, c'était une horreur quoi en fait. Luna, ça aurait été la même chose, je l'aurais fait opérer depuis longtemps, mais là, Luna, elle est juste plus câline en fait quand elle était en chaleur, donc ça nous dérangeait pas plus que ça. Mais franchement, j'aurais su qu'au bout de 2-3 jours, enfin même pas quoi, le lendemain, franchement le lendemain, on n'avait même pas l'impression qu'elle s'était fait opérer quoi en fait, elle va nickel. Donc je croise les doigts pour que sa plaie s'ouvre pas et que tout se passe bien. Mais oui, alors un conseil pour celles qui comme moi hésitent, parce que je sais que, je pense à toi Sandrine par exemple, qui comme moi hésite énormément, et ben franchement fonce, parce que je l'aurais su, je l'aurais fait avant quoi en fait, ouais. Ouais, je pense que ça sera beaucoup mieux déjà pour elle de pouvoir balader et tout, et puis je pense que après il paraît que c'est mieux aussi de les faire opérer au niveau des maladies et tout. Je pense que c'est les cancers qui peuvent attraper au niveau de l'utérus et tout, les infections et tout. Donc voilà, franchement oui, si vous êtes comme moi et que vous hésitez, foncez. Voilà, ayez un bon veto, choisissez le bien et foncez. Voilà, donc petite nouvelle, donc on attend, on retournera mardi comme c'était prévu, mardi prochain, puis on verra ce que... Voilà, alors on ira juste pour faire un petit visuel parce qu'il n'y a plus de fil à enlever, quoi. En fait elle a plus rien. Mais comme il a dit, voilà, si c'est bien, si c'est pas réouvert, il y a rien, on voit juste un trait quoi en fait, voilà. Alors elle me dit si c'est pas réouvert et tout, je vais pas aller remettre des fils ou quoi si ça s'ouvre pas. Il dit non, bah on va laisser comme ça. C'est parce qu'elle cicatrise vite quoi en fait. Bon mais tant mieux. Voilà. Allez, je vais attaquer. Alors on va... J'ai le rouge à lèvres assorti à la piquer ma veste, ma chemise. Hein? Voilà, vous avez vu, hein? J'ai le rouge à lèvres assorti à ma chemise. Et en fait, elle l'a piqué parce que c'est vrai qu'on est bien en fait dedans. Elle est toute légère et tout. Puis comme elle est longue, on n'a pas besoin de... Voilà, on peut rester en petite tenue en dessous, il n'y a personne qui le voit quoi en fait. C'est vrai que le fait qu'elle est légère et que... Alors c'était une grande taille de quand j'étais un peu plus ronde, donc du coup moi je la mets, elle est trop grande hein, pour moi, mais je la garde parce que j'aime bien la mettre comme ça en été, en sortie avec un maillot de bain mettons en dessous, ou en sous-vêtements en dessous quand il fait chaud, voilà, un petit débardeur, ou voilà. Puis j'aime bien la couleur aussi, et c'est vrai que souvent quand je la mets vous me dites qu'elle me va bien, et c'est vrai que même Kim quand elle la met, je trouve que, je sais pas, cette couleur elle est flatteuse en fait, le fuchsia comme ça c'est flatteur au teint, ça... Bref. Ah mais non, c'était pas ça que je voulais prendre. Alors c'est une chemise que j'avais achetée il y a longtemps à Kiabi, au cas où vous vous demandez, mais ça fait longtemps. Ça fait au moins 5 ans. On y va. Donc du coup pour la viande, pour la salade. Donc ce midi c'est une salade composée façon tacos. Donc en fait on va mettre tout ce qu'on met dans un tacos mais dans une salade. Donc on va avoir une base de salade, de laitue. On va mettre des haricots rouges, du maïs, des avocats, des tomates, poivrons, des chips tortilla pour remplacer la coque de tacos. On va faire une petite sauce à base de citron vert et des crèmes
qu'on met d'habitude dans un tacos. En fait, on va faire une petite sauce avec des épices à tacos et de la viande hachée qu'on va faire cuire là tout de suite. Voilà. Hop, donc je prends ma viande hachée, une cuillère à soupe d'huile d'olive, des épices à tacos. Donc le mélange d'épices, si vous voulez le faire à maison, il est en lien, enfin il sera en lien de toute façon sur la recette, il est sur le blog. Donc je vais faire cuire ma viande jusqu'à ce qu'elle perd sa petite couleur rosée dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, si j'arrive à ouvrir l'emballage. J'ai fait cuire ma viande hachée jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa couleur rosée. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'épices à tacos. J'ai mélangé, j'ai refait cuire une petite minute pour que tous les saveurs se mélangent bien. Et j'ai préparé tous les ingrédients. Là, ce que je suis en train de faire aussi, c'est que je préparais ma petite sauce qui va nous servir de vinaigrette en fait dans la salade. Donc j'ai pris 2 cuillères à soupe de crème. J'ai rajouté un petit peu de lait, 3 cuillères à soupe à peu près pour liquidifier un petit peu la crème pour avoir une sauce qui soit un petit peu plus onctueuse. Une cuillère à café d'épices mexicaines et les épices à tacos, pas épices mexicaines, épices à tacos, et j'ai pressé le jus d'un citron, voilà, un citron vert. On mélange tout ça, la petite musique de ma machine, on mélange tout ça et ça va nous faire notre petite sauce pour accompagner notre salade. Hop là, un gros plan sur ma tête. J'allais faire ça dans un grand plat, mais je pense qu'on va le faire dans les assiettes individuelles. Donc j'ai tout mis les ingrédients dans des petits bols, je vais vous montrer et chacun servira en fonction de ses goûts dans des assiettes creuses. Hop, alors ce qu'on a besoin c'est donc du coup notre petite vinaigrette, des oignons rouges émincés, poivrons émincés, maïs, avocat, haricots rouges, petites tomates, des chips tortilla, de la salade, du cheddar. Et je pense qu'on a fait le tour. Mais je pense que c'est ça. Voilà. Donc en fait on met 1 litre de salade et on fait... voilà, un peu comme un pokéball en fait, vous voyez avec tous les ingrédients, un peu de viande hachée, il y a la viande hachée aussi, un peu de viande hachée, un peu de tomate, un peu d'avocat et ainsi de suite. Et ensuite on en arrose de sauce et il n'y aura plus qu'à tout mélanger et à manger. Voilà mon bol. Je vous montre, je vais aller faire une petite photo dehors pour vous mettre la recette sur le blog. Ah, j'ai des nouveaux voisins, ils sont en train de faire des travaux je pense. Voilà, oh la petite abeille qui vient butiner ma petite fleur. Voilà, donc du coup à quoi ça ressemble. Alors les tortillas, le maïs, les légumes et tout. En tout cas ça a l'air d'être trop bon. Si comme moi vous adorez les salades composées comme ça, toujours de bonne humeur le matin. Sauf le matin. Le lundi jusqu'au bout de ma vie. Je le ferai demain. Oh, ça c'est moi, ça c'est ma casse. Promets-toi demain. Un bonbon fraise. Ouais. Caramel. Waouh, celui-là. On a été à Zojo et en fait compte on a rien trouvé. Enfin si on a trouvé des trucs mais il n'y avait rien pour la baby shower. En fait les rayons ils sont vides quoi en fait. Hein Kim, t'as pas trouvé toi? Ils ont tout dévalisé. Bah ouais, il y a des trucs, enfin il y a rien quoi en fait. On voulait l'emporte-pièce, il a pas. Enfin on voulait des petits trucs pour mettre les cupcakes. Bah il y avait que du bleu, mais il y avait pas. J'aurais voulu un truc un peu plus. Bah voilà, mais il y avait plus. Il y avait pour les filles, mais il y avait pas pour les petits mecs. Voilà, donc du coup on va aller à Serre-des-Liers, le magasin qui est le lien est en barre d'infos sur le blog. C'est souvent où je vais quand on a besoin de trucs pour la pâtisserie, style de la pâte à sucre, enfin voilà des choses comme ça, des ustensiles un petit peu plus. C'est un magasin qui est pour les professionnels mais qui est ouvert aux particuliers. Donc hop là, je vais me faire exploser par un tankerville. Donc du coup on va aller jusque là, voilà. Donc c'est un petit peu plus loin que la maison mais là au moins on est sûr de trouver ce qu'on a besoin. Alors par contre j'ai trouvé, donc je me suis racheté un tankerville parce que le mien est pourri, il est tout dessoudé et tout, donc du coup voilà.
Et puis j'ai trouvé du sirop Monin sans sucre, trop bien pour les cafés. Parce que là, j'en prenais, mais je me restreignais à un café par jour, parce que voilà, c'est quand même du sucre et que j'essaie de faire attention. Donc, et là, j'ai trouvé à la vanille, à la noisette et au caramel. Donc, j'ai hâte de goûter ça. Et comme dans nos projets futurs, je vous ai dit, on a beaucoup de projets, mais elle se tait, elle me coupe la parole, elle. Hein? Je parle trop. Oui, donc dans nos projets futurs, je vous dis qu'on a beaucoup de projets. On voudrait se faire un coin café et je me dis que des bouteilles comme ça avec un petit poussoir, vous voyez. Donc là, j'ai acheté les 3 poussoirs pour aller avec les 3 bouteilles que j'ai trouvées pour mon coin café. Voilà. Bon allez, donc du coup on va à Cerdagne. On est rentré. Donc du coup, Jojo, un nouveau Tancarville. On en avait besoin. Hein. Hop. Alors il a l'air d'être bien celui-là parce qu'on peut mettre que la moitié. Donc c'est cool. On verra ce que ça donne. Le nôtre, on peut pas le mettre... Voilà, on est obligé de le mettre en entier, autrement il se casse un petit peu la figure. Mais là, on peut vraiment mettre juste la moitié. On n'est pas obligé de déplier cette partie ici, quoi, en fait. Donc là, c'est la marque Vileda. Oui, c'est ça. Vileda. Ensuite, donc du coup, toujours Jodio, j'ai pris 3 pompes, comme ça. Donc la marque Monin pour mettre au niveau des bouteilles de sirop. Et du coup, moi, j'ai pris les 3 sirops. Donc vanille, noisette. Donc c'est les sans sucre. Bon, après, je pense qu'il y a du édulcorant à la place. Hein. Et du caramel. Je vais regarder, mais je pense que c'est ça. Alors, il y a écrit arôme naturel. Et c'est à base d'édulcorant. De sucralose. Voilà, ouais, c'est du sucralose qu'il y a dedans. Hop, et ensuite, donc du coup, à Cerdelier, ça va chérie? Alors, à Cerdelier, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais bon, j'ai trouvé les trucs pour les cupcakes. J'ai acheté des bâtonnets pour faire des petits pains au chocolat. Enfin, pas pour faire des petits pains au chocolat, mais pour faire des peach ou des choses comme ça. De la pâte à sucre. Alors, je voulais des petits trucs pour mettre sur les cupcakes et j'ai pas trouvé. Donc, du coup, on va les faire nous-mêmes. On les fera ensemble sûrement demain. Je vous montrerai. Je voudrais essayer de faire des mini biberons ou des mini tétines. Et je voulais un emporte-pièce pour faire des biscuits. Je voulais un body. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un mini pied. Voilà. Alors, je sais que ça existe, hein, le body. Mais bon, je pense que j'avais peur de le commander parce que je l'ai déjà vu. Et j'avais peur de le commander et de pas le recevoir. Mais là, il avait pas en magasin. Alors... T'en sors, chérie? Qui va gagner? Le Tancarville ou toi? Tancarville. Qui s'en va trempouiller dans le sport. Mais elle met pas les bulles, hein, je vous rassure, encore une fois. Voilà, en fait, vous voyez, là, on peut... là, il y a mis la moitié. T'en sors? J'essaye. Voilà, on peut mettre que la moitié. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ici. Donc du coup on peut le mettre contre un mur et ça prend pas de place, c'est cool. Quand on a que 2-3 trucs à pendre, je vais vous montrer sur la fiche, peut-être que je verrai mieux. Si t'arrêtes de bouger. Vous voyez, on peut mettre comme ça à moitié. Voilà. Et t'as fini, oui. Tu arrives pas? J'arrive. Attends, j'arrive. C'est toujours mieux quand une femme met la main dessus. Je vous ai dit, hein, que ça allait tout de suite mieux quand une femme mettait ses mains. Hein. Donc du coup, voilà. En fait, pour vous montrer, ici. Hop, vous voyez, on peut le mettre juste la moitié. Comme ça. Contre un mur. Donc c'est cool. Il y a des trucs ici pour mettre de chaque côté. Pour mettre les porte-manteaux. Et je sais pas, il y a un truc là, c'est pour les chaussettes. Les chaussettes. Oui. Ah, ils accrochent comme ça dedans? Ouais. Bon, bah, il n'y a pas assez aussi avec un pour nous. Le nombre de chaussettes. Et en fait, donc ici, là, on peut, vous voyez, le mettre normalement. Alors, est-ce que avec une seule main, je vais y arriver? Voilà, ici. Et puis, mettre les grilles. Voilà, pour l'avoir version grand, quoi, en fait. Ouais. Donc, comme je vous dis, j'espère qu'il sera plus solide. Bon, après, il n'était pas plus cher qu'un autre, en fait, hein. Non, hein, il était à quoi? 34, c'est ça? 34 €. Voilà. Bon, le mien, en fait, il s'était complètement dessoudé au niveau du truc, là. Et la roulette, elle s'enlevait tout le temps et tout. Il était temps qu'on le changeait. Bon, allez. Je vais ranger ça et je vais me faire un petit café glacé, je pense.
Je vais goûter mes sirops pour voir s'ils sont bons. Je me suis fait un café glacé à la vanille. Bah il est bon. Ouais. En fait, Greg a mis le petit... hop. Et il n'y aura plus qu'à pousser en fait dessus. Pour pouvoir... Et un truc, ça fait un café quoi en fait. Donc vanille, caramel et noisette. Je suis contente. Je vais pouvoir me faire plaisir avec des cafés glacés. Et puis ça fera bien après sur mon bar à café. Voilà, je vous montrerai. Maintenant cuisine, on va essayer du coup ce fameux pad thai. Alors j'ai goûté la sauce, j'ai ouvert comme ça et franchement, juste comme ça, j'ai trempé mon doigt là. Ben c'est bon. Alors j'espère qu'ils vont aimer. Je voulais goûter en fait pour voir si c'était pas trop épicé. Et non, mais franchement ouais c'est bon. Donc je me demande si je mets tout, si je mets pas tout. Le pot, c'est un pot de 225 grammes. Et là en fait ils disent de tout mettre. Donc je vais goûter. Je vais mettre la moitié, je goûterai et je rajouterai s'il faut. Donc là cette fois-ci on a acheté les nouilles de riz. Donc ils disent de les réhydrater dans de l'eau tiède. Ouais, un peu comme quand on fait les nems ou les rouleaux de printemps avec les galettes de riz. Donc on va tenter ça. Je vais les mettre dans un grand saladier avec un petit peu d'eau tiède pour les réhydrater. Je fais tout hein. Il y a 400 grammes. Ouais. Hop. Vas-y. Greg est revenu du potager, il m'a ramené des courgettes. Encore des courgettes. Faire une cure de courgettes. Mais bon, faut en profiter. Hein. Ce que je fais là, en ce moment, il me ramène des courgettes rondes. Mais comme à chaque fois il m'en ramène une à la fois, ce que je fais, oui je sais bien, mais ce que je fais c'est que je les fais pré-cuire, je les évite et je les fais pré-cuire et je les mets au congélateur, comme ça moi j'aurais plus qu'à les garnir, puis j'en aurai pour cet hiver pour faire des courgettes farcies comme ça. Je suis en train de préparer pour le pad thai de ce soir, donc du coup j'ai mes nouilles qui sont réhydratées, j'ai pris une sauteuse, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de sésame et j'ai fait revenir mon escalope de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. On va y ajouter les légumes, donc échalote, une échalote émincée, hop, carottes coupées en petites juliennes, en petits bâtonnets, et puis un poivron qu'on a coupé en gros dés. Voilà. On va tout mélanger et faire cuire un tout petit peu, on fait en sorte que les légumes ramollissent. Alors, une fois que les légumes, ils ont ramolli, vous voyez les carottes sont ramollies, on les met de côté, on les garde au chaud. Et à la place, on va faire cuire l'omelette, on va faire un style œuf brouillé en fait. Comme je vous ai dit, là à la place, je mets 2 œufs que j'ai battus légèrement et on va les mélanger. On cherche pas à avoir une omelette en fait, on cherche à avoir des petits morceaux d'omelette. Que j'ai mes petits morceaux d'omelette de brouillé, alors je mets salé un petit peu, poivré un tout petit peu, alors légèrement, et je vais les mettre avec le poulet de côté. À la place du coup de l'omelette, on met les nouilles qu'on a égouttées et on va mettre la sauce. Alors là moi j'ai pris, le pot il fait 220 grammes, j'ai pris la moitié parce que moi j'ai goûté, j'ai pas trouvé que ça piquait du tout, rien du tout, j'ai trouvé que ça bon, mais Greg a trouvé que ça piquait. Donc du coup dans le doute, je mets que la moitié, mais logiquement ça serait le pot entier qu'on devrait mettre. Donc j'ai mis la moitié du pot de sauce avec à peu près 4 cuillères à soupe d'eau pour liquidifier la sauce. Et bien enrober nos nouilles et les faire aussi parce que là les nouilles sont réhydratées mais elles sont encore un petit peu al dente en fait. Il faut les faire réchauffer et finir de les faire cuire. Donc elles vont se gorger en fait de la sauce et finir leur cuisson. Donc on mélange bien pour bien tout enrober. On avait bien ramolli, on rajoute les légumes et puis le poulet et les germes de soja. Hop,
On mélange tout ça, on fait en sorte que tout soit bien chaud et on peut passer à table. Voilà. Alors j'ai mis que la moitié du pot parce qu'on a goûté et Greg trouve que déjà c'est assez relevé. Donc je veux pas que ça soit trop piquant pour lui. Donc voilà, je pense qu'on va laisser que la moitié du pot. On va passer à table, on va voir si c'est bon du coup. Donc une fois que j'avais tout mélangé, j'ai mis dans un plat une fois que c'était bien chaud. J'ai saupoudré avec de la ciboule, des oignons nouveaux en fait émincés et des cacahuètes concassées. Et j'ai accompagné ça avec un petit peu de jus de citron pour celui qui veut du citron vert. Voilà, on va goûter ça, on vous dira si c'est plus... Enfin moi la dernière fois j'avais bien aimé, hein. Là on va voir si c'est plus au goût de Greg et des enfants parce que c'est les enfants plutôt qu'ils n'avaient pas aimé la dernière fois. J'espère juste que c'est pas trop épicé. On a fini de manger. Bon ben définitivement je pense que le pad thai n'est pas pour nous. Alors moi encore une fois j'ai bien aimé hein, mais Greg et les enfants... Alors là c'était les nouilles. Il m'a dit maintenant mais les nouilles ils ont un goût de plastique. Alors je sais pas. je sais pas si c'est... Donc je pense que voilà, on a testé 2 fois et puis c'est pas notre truc. On préfère les nouilles sautées quoi en fait. Voilà, donc on continuera avec nos nouilles sautées. Bah du coup je vous mets pas la recette sur le blog parce que voilà, c'est pas, je vous ai dit hein, ça sera que les recettes qui sont validées par toute la famille et là ça allait pas donc voilà. Mais pourtant la sauce elle avait l'air d'être bonne hein. Alors après je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai mis que la moitié, mais de toute façon si j'aurais trop mis, si je serais trop piqué de toute façon pour toi parce que tu aurais pas su le manger et ouais non t'as rien mangé ouais. Les pâtes oui il m'a dit qu'ils avaient... Alors c'est vrai que ça avait un petit goût ouais, un petit goût de plastique, mais je sais pas parce que les nouilles de riz logiquement ça a pas un goût de plastique hein, parce que les... Alors j'en sais rien, mais bon bref, donc pas validé. Bon allez, là on va aller se finir de ranger et puis on va aller prendre sa douche et aller se coucher. Je suis fatiguée encore une fois ce soir. Demain, on va faire de la pâte à modeler avec Stacy. Hein Stacy? On va faire de la pâte à sucre. On va faire des petits biberons et des tétines en pâte à sucre pour mettre sur les cupcakes pour la baby shower. Voilà. Alors c'est une toute petite baby shower hein, qu'on fait, on sera vraiment pas beaucoup, c'est juste pour marquer le coup et puis voilà, se réunir autour de Kim entre filles et puis voilà. Donc on va pas faire grand chose, donc ça sera pas... Voilà, ce sera juste un petit truc entre filles. Il va y avoir ses tantes, sa belle-sœur, sa belle-mère, enfin voilà, des choses comme ça. Mais rien de grandiose. Allez, je vais vous laisser. Donc du coup, bah, moi je vais vous dire à demain. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Ou voilà, ça dépendra de quand est-ce que vous regardez ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.